Hello la compagnie, c'est Jenny, j'espère que tu vas bien. Donc cette semaine je vais te faire un petit update concernant ma perte de gras et ma sèche. Donc vu que c'est ma semaine de règles et que donc comme tu le sais très bien à cette période là en général les résultats sont un peu faussés, on va passer cette semaine et on reviendra au petit update prévu la semaine prochaine. Donc j'ai décidé vite fait de vous trouver une autre idée de vidéo, donc j'espère qu'elle va vous intéresser. Donc c'est parti, si ça t'intéresse je vais te parler justement des aliments que tu vas pouvoir substituer à ce que tu fais habituellement, c'est-à-dire si tu aimes manger des pâtes régulièrement ou des féculents, mais justement des aliments qui vont te permettre de perdre du gras et de sécher plus facilement. Donc c'est justement ce qu'on a besoin en ce moment. Donc c'est parti. Donc si comme beaucoup de monde tu aimes manger des pâtes, ben, je pense que ça peut t'intéresser. Donc comme je vous disais la dernière fois, les pâtes sont une très bonne source de glucides. Donc comme je vous l'ai dit, les glucides ne sont pas du tout à supprimer, bien au contraire, il faut continuer à en consommer. Il faut penser à manger suffisamment pour pouvoir durer et surtout manger de manière équilibrée. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, ce qui m'intéresse c'est de plutôt consommer des glucides qui vont m'apporter autre chose que des glucides, c'est-à-dire, je m'explique, qui vont m'apporter peut-être aussi comme là des fibres et des protéines végétales. Donc je vais te montrer ce que je consomme au quotidien, je vais t'expliquer justement qu'est-ce qu'ils contiennent et pourquoi je les consomme pour perdre du gras pendant ma période de sèche. Donc on commence avec, je t'ai amené tout ça, les lentilles corail. Alors je vais te les montrer sous deux formes. Donc là c'est la marque Barilla, c'est pas pour faire la pub mais bon c'est celle que j'ai. Donc c'est les marques Barilla et moi c'est des penne de lentilles corail, donc c'est ceux que j'utilise le plus souvent et que je trouve facilement en magasin, en supermarché, donc pour faire mes courses régulièrement. L'avantage c'est que ça cuit rapidement, entre 7 et 9 minutes, et qu'au niveau du goût ça n'a pas spécialement un goût prononcé, donc c'est celle que je prends au quotidien. Donc elles sont très riches en protéines bien évidemment. Je vais te montrer les secondes que j'ai trouvées aussi qui peuvent me permettre de faire, comme j'ai déjà montré dans mes recettes, toute autre chose, style peut-être des wok, ce genre de choses. C'est des spaghettis de lentilles corail. Donc là ça va être entre 7 et 9 minutes aussi en termes de cuisson et ça sera pareil. Donc je vais vous donner justement qu'est-ce qu'il y a d'intéressant en termes de protéines par rapport à des pâtes normales. Je vous mettrai un petit tableau pour faire un comparatif avec des pâtes qui sont justement à la farine blanche pour vous faire une petite idée. Donc là vous allez avoir donc pour 100 grammes vous allez avoir 25 grammes, je ne vais pas vous faire un focus que vous ne verrez rien. Pour 100 grammes de produit, vous avez 25 grammes de protéines, ce qui est quand même énorme, sachant qu'à peu près une portion, c'est 85 grammes. Après, encore une fois, à doser en fonction de vos macronutriments. Je vous remettrai une vidéo concernant comment calculer ces macros et comment les répartir. Parce que comme je vous l'ai dit, aucun aliment n'est à bannir dans votre alimentation. C'est juste la quantité que vous devez consommer en fonction de votre activité journalière. Donc les pâtes, comme tout ce qui est féculent, ne sont pas à bannir. Moi je vous dis juste que je préfère consommer plus souvent des aliments qui ne contiennent pas que des glucides et qui m'apportent aussi des fibres et des protéines. Donc pour moi les penne lentilles corail, franchement ça a tout de bon, donc je peux que vous les conseiller. Vous les trouvez également en magasin bio et l'avantage c'est que vous en trouvez à peu près partout maintenant, donc c'est vraiment pas mal. Donc voilà, après en termes de calories ça sera toujours aussi calorique que des pâtes normales, mais vous aurez en même temps la protéine végétale. Et si vous voulez justement pas trop dépenser d'argent, si vous êtes un peu à court en termes de budget, vous pouvez les agrémenter avec des légumes, ce qui vous permettra, si vous en consommez de différentes façons et différentes, de manger tous les jours des choses qui sont différentes de ce que vous mangez habituellement. Donc celle-là c'est très bien. Ce que je peux vous conseiller aussi, qui marche très bien aussi, ce sont d'autres pâtes. Donc moi je prends celle-ci. Je pense que j'avais dû les trouver en magasin bio ou alors à Grand Frais, je sais plus, parce que chez Grand Frais ils les font aussi. Donc là ça sera des fusilli qui sont au petit pois. Donc à vous de voir, vous en avez aussi au pois chiche. J'en ai consommé, j'en ai acheté, je les ai plus là. Voilà, je vais vous donner pareil. Là ça contient 23 grammes de protéines pour 100 grammes. Donc ce que vous pouvez vous dire c'est que du coup c'est très riche en protéines. Et donc pareil, très bon aliment de substitution par rapport à des pâtes normales que je consomme quotidiennement.
Je vous ai apporté aussi du riz de Camargue rouge que j'ai acheté, bon il est bio, que j'ai acheté chez Grand Frais. Donc lui c'est pareil, par contre il est beaucoup plus loin en termes de cuisson, c'est de 19 à 23 minutes. Bon ça après vous pouvez en faire plusieurs quantités, comme ça vous êtes tranquille. Et lui il contient, donc en plus là ça sera que 60 grammes, parce que vous savez que le riz vous en mangez moins que les pâtes. Donc ça sera en termes de protéines, il y a 8,2 grammes protéines. Bon c'est beaucoup moins que les pâtes, mais c'est quand même pas mal pour 100 grammes de produits. Et pareil, très enrichi en fibres, après en énergie, ce genre de choses, tout ce qu'on aime. Donc ça c'est pareil, ça a tout bon pour notre perte de gras. Ce que je peux vous conseiller aussi, bon ça c'est plutôt une petite aide on dira. Alors moi j'ai trouvé ces sauces au soja, cette crème de soja en magasin bio, Soya Cuisine. Vous l'avez aussi au supermarché si vous préférez, si vous n'avez pas en magasin bio. Personnellement, pour avoir goûté en supermarché et en magasin bio, je vous conseille cette marque parce que l'autre en supermarché, moi j'aime pas du tout. Je trouve que ça a vraiment un arrière-goût de soja qui me déplaît au plus haut point. Ça, je trouve que ça passe très bien si vous voulez faire des pâtes justement avec du curry, que vous voulez pas mettre du lait de coco pour que ça soit moins gras. Parce que c'est quand même 2 fois moins gras et moins calorique, et c'est pauvre en sel par rapport à une crème, je veux dire une crème liquide normale. Donc c'est très bien justement. Après vous pouvez vous en servir dans pas mal de choses, vous voulez faire des gratins de légumes, ce genre de choses. Donc franchement ça a tout de bon. Et en plus c'est quand même ça contient un petit peu de protéines. Attendez que je vous dise pas de... il y a 3,1 g de protéines pour 100 ml. Bon, c'est vrai que c'est pas énorme, mais ça peut permettre de rajouter un petit peu de protéines dans votre cuisine, dans votre alimentation. Et en plus de ça, l'avantage c'est que c'est faible en calories et en matières grasses. Donc pour se substituer à la crème fraîche, je trouve que c'est pas mal. Même dans les soupes et tout ça, vous pouvez, j'ai testé dans les soupes, j'ai testé dans les gratins, dans les tartes, dans les smoothies. Si vous voulez rajouter une petite dose d'onctuosité, c'est pas mal. Et ensuite vous pouvez aussi consommer des laits végétaux. Donc moi je consomme beaucoup du lait d'amande, du lait d'avoine. Mais pour ceux qui veulent vraiment prendre un lait qui est justement beaucoup moins riche en calories et en gras, prenez du lait de soja enrichi en calcium. Et en plus du coup ça va vous permettre d'augmenter votre quantité de calcium dans votre corps. Et de plus ça va vous permettre d'augmenter aussi votre taux de protéines que vous allez avoir journalièrement dans votre alimentation. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé concernant ces choix d'aliments spécial perte de gras. Sachant qu'en plus ces aliments vont vous rassasier beaucoup plus que des aliments que vous consommez au quotidien, style des pâtes ou du riz. Vous en mangerez moins, vous serez plus vite calé. En plus de ça, ça sera beaucoup plus favorable pour vous parce qu'il y aura beaucoup plus de macronutriments, ça sera beaucoup plus complet. Vous pourrez faire un repas à base de protéines végétales sans avoir à acheter de la viande ou du poisson, ce qui peut vous permettre d'économiser tout en agrémentant avec des légumes. Donc je trouve que c'est quand même pas mal. Après, ce que je peux vous dire d'autre, c'est que donc ma perte de gras se passe bien. Je vous donnerai un peu plus d'informations la semaine prochaine, puisque du coup on reviendra sur ma perte de poids, sur mon update. Je vous remarquerai mes mensurations. Si vous avez des questions à me poser, laissez-moi les en commentaire, j'y répondrai. Si vous avez des astuces, laissez-nous les en commentaire, on vous répondra ou alors on pourra échanger avec vous. Abonnez-vous à ma chaîne, laissez-moi un commentaire et puis activez la cloche des notifications, likez la vidéo si elle vous a plu et puis je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine pour justement faire le petit point sur notre perte de gras.